je me suis aperçu que la première des chaussures, elle n'était pas du tout là pour être confortable ou pour nous protéger. Elle était là pour être plus grand ou plus beau. Elle était là pour se parer en fait. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode ? Le podcast qui pose cette unique question et nous invite à de multiples discussions. Je m'appelle Elsie Pommier et je suis designer de l'individu. Cette émission est mon moyen d'étudier ce vêtement qui nous habille et j'en profite pour faire connaître les métiers qui font l'habit. Chaque lundi, retrouvez Audrey Millet, historienne, et moi-même pour un instant culture. Et les vendredis, une interview d'un acteur de la mode. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Abonnez-vous pour rester informé et partager votre avis. Habillé, habilleur, bonne écoute. Aujourd'hui, je vous partage un épisode un peu spécial. Je suis allée à la remise des prix de Talent de mode. Talent de mode, c'est un concours pour des marques de mode de moins de 5 ans. Les prix décernés vont permettre à ces entreprises de continuer de grandir, d'être accompagnées par tout un réseau de professionnels du secteur. L'objectif est simplement d'encourager les entreprises innovantes, tant dans leur démarche de production que dans leurs produits en eux-mêmes. Et c'est suite à la remise des prix que je suis allée rencontrer plusieurs fondateurs de marques présentes et franchement à découvrir, à suivre et surtout à soutenir, tout particulièrement durant ces prochaines semaines. Je vous en dis plus à la fin de l'épisode. La première marque s'appelle Venturon. C'est une marque de vêtements. Qu'est-ce que la mode ? Selon Venturon, la mode n'est pas vraiment une mode, parce qu'on fait des produits plutôt basiques. Et justement, on est un peu à contre-courant de la mode, parce qu'on est un peu contre cette tonalité où tous les 6 mois, il faut refaire des nouvelles pièces. On privilégie des produits plutôt basiques, qui peuvent durer plusieurs années sans être démodés. Donc, voilà, pour nous, la mode, c'est un peu à contre-courant de ce qu'on connaît aujourd'hui dans la mode. Ok, merci. Donc Venturon, vous êtes... On continue avec Main d'œuvre, qui est un studio de design et de fabrication d'objets en cuir haut de gamme. J'avoue, c'est mon coup de cœur pour leur nouvelle collection. Alors pour moi, la mode, c'est une histoire, une réunion de plusieurs acteurs, de fabricants, de designers qui font une marque, une histoire et la mode, quoi. Et du coup, selon Main d'œuvre, c'est Ouais. la mode... Alors, pour nous, on se positionne, on a un pied dans la mode et un pied dans l'artisanat. On travaille sur des savoir-faire locaux, français, historiques qui nous tiennent à cœur, mais aussi tout en poussant ce côté mode et toute cette effervescence que ça peut procurer. Voilà. Tu peux me rappeler ton prénom ? Je m'appelle Dorian Caillol et mon acolyte Quentin Barallon n'est pas là, mais voilà, on a monté Main d'œuvre il y a quelques années. On est autant designer que fabricant, quoi. Okay. Et quel prix vous avez gagné ce soir ? Le prix Innovation ? Yes. Encore félicitations. Merci. Claire Roche est la fondatrice de Nu Atelier. Ce sont des bijoux qui deviennent des pièces en elles-mêmes. La différence entre la mode et le textile, pour moi, la mode, c'est vraiment un parti pris hyper fort, quoi. C'est une identité, c'est une identité hyper forte. Une identité forte Ouais. par le produit.
par le produit, par le choix des matériaux, le choix des lignes. Après, là, je pense aux bijoux, mais c'est plus global que ça. Mais ouais, je vois la mode vraiment comme des choix et des partis pris, et pas uniquement comme de l'habillement qui est de l'ordre plus du nécessaire. Et en fait, c'est vrai qu'avec le bijou, je trouve qu'on est forcément très vite dans la mode, parce qu'on n'est pas du tout sur un produit obligatoire. On n'est pas sur un produit nécessaire. Du coup, pour moi, c'est indispensable d'avoir justement une dimension artistique hyper forte et hyper marquée. Comment vous la définiriez, cette identité forte pour Nu Atelier ? L'identité de Nu Atelier, en fait, c'est le travail du métal nu, en travaillant justement autour du jeu des proportions, du jeu des équilibres aussi. Et puis avec la dualité or-argent qui est hyper importante dans la marque, qui fait un peu écho à l'idée de pas choisir, et donc à l'inclusivité au côté unisexe en fait, de pas tout le temps choisir entre un produit féminin, un produit masculin. Et là en fait, en réunissant l'or-argent, pour moi c'était aussi une manière d'accentuer ce côté hyper inclusif et hyper unisexe. Super, merci beaucoup. Pigeon Coq, une belle équipe qui invite l'acheteur à fabriquer ses pièces en atelier. C'est premièrement une mode personnalisée par le client lui-même, à partir de dessins pensés par nous au début, mais qui sont entièrement réinventés par les clients lorsqu'ils viennent chez nous. Et c'est toute cette magie qu'on voit sortir, nous, des ateliers. Je vais pleurer. Il y a beaucoup d'émotions parce que vous êtes du coup le premier du coup talent de mode qui a été récompensé ce soir du coup. Tout à fait. Donc on pleure beaucoup. On s'y attendait pas. Félicitations en tout cas. On s'y attendait pas parce qu'on a un concept très différent du concept des autres lauréats qui ont tous des super produits. Mais c'est vrai qu'on a été très surprise quand on a entendu notre nom. C'est pour ça que l'émotion est montée, mais on est super heureuse. On est ravis et très excités à l'idée de venir à Lyon. Bravo encore. Merci beaucoup. Et pour terminer, Thomas Huriez est le président de cette 14e édition de Talents de mode. Il est le fondateur de la marque qu'on n'a plus à présenter, sinon allez vite la découvrir, 1083. Qu'est-ce que la mode selon Thomas Huriez et 1083 ? La mode, pour moi, il y a 13 ans, c'était juste un moyen utilitaire de se vêtir, de se protéger du chaud, du froid ou de la nudité en quelque sorte. Et en fait, en visitant le musée de la chaussure à Romans, je me suis aperçu que la première des chaussures, elle n'était pas du tout là pour être confortable ou pour nous protéger, elle était là pour être plus grand ou plus beau, elle était là pour se parer en fait. Et du coup, la mode, ça répond au besoin archaïque primaire de s'exprimer, c'est un besoin identitaire, et du coup, la mode pour moi, c'est l'expression. Merci beaucoup. Comme je vous le disais en début d'épisode, dans l'objectif de soutenir ces marques durant ces prochaines semaines de confinement où leur activité est complètement stoppée ou mise au ralenti, je lance le hashtag « Se soutenir les uns les autres ». Je vous donne alors rendez-vous sur Instagram pour partager en story la photo de la marque que vous avez préférée. Taguez « Qu'est-ce que la mode ?» avec le hashtag « Se soutenir les uns les autres ». Nous encouragerons ces marques qui changent le paysage de la mode à continuer malgré les circonstances. Habillés et habilleurs, bon courage à chacun d'entre nous.